Depuis tant d'années, il nous manque cette maîtresse. Non, mais vraiment, cette pièce maîtresse, parce que cette maîtresse, bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Signature de Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain. 18 ans, il a signé pour 4 ans au Paris Saint-Germain. Voilà, jusqu'en 2018. 2028 Pas 2018. Ouais, j'ai envie de rajeunir de 10 ans, il est où le problème? Qui est Moscardo? Bah, récupérateur, souvent comparé déjà à ses 18 ans à un certain Casimiro, le même profil, dur sur l'homme, très bon en récupération, etc. C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, sauf que moi, il y a un hic que je ne comprends pas trop. Bon, il signe au Paris Saint-Germain, il sera là l'année prochaine, parce que tu le prêtes aux Corinthians. Il vient des Corinthians, tu l'achètes, mais tu le laisses avec eux. Maintenant, son histoire d'opération, je ne comprends pas. Et là, aidez-moi en commentaire, parce que je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose, mais de débattre avec vous, comme souvent. Vous regardez mes vidéos juste pour avoir mon avis, et pas pour que je vous apprenne quelque chose. Enfin, peut-être que certains, je vous apprends des choses, mais en règle générale, moi, j'aime bien voilà, parler avec vous, etc. C'est pour ça que je fais souvent des lives sur Twitch. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'il va continuer à jouer? Est-ce qu'il est blessé? Ou est-ce qu'il va finir de jouer avec les Corinthians? Et ensuite, il va se faire opérer et il viendra après au Paris Saint-Germain et on perdra du temps. En fait, c'est juste là le point d'interrogation parce que j'ai essayé de chercher un petit peu, tu vois, sur les articles et j'ai pas trouvé. Est-ce que là, je répète ma question, est-il blessé? Ou est-ce qu'il joue aux Corinthians? Et parce que s'il est blessé, ça sert à quoi de le prêter? C'est ça en fait que je comprends pas. Si tu le prêtes pour qu'il se fasse opérer, parce qu'apparemment j'ai appris qu'il va se faire opérer sous l'organisation du Qatar. Donc ça veut dire qu'il va se faire opérer au moment où tu vas le récupérer. Donc ça veut dire que là, il va continuer à jouer alors qu'il doit se faire opérer. Pourquoi tu le opères pas maintenant? Pour gagner du temps. C'est juste ça qui me fait peur. En fait, tu récupères un mec qui est pété. Ouais. T'as récupéré Neymar qui était pété, parce que ça on l'a appris bien plus tard, mais quand tu achètes Neymar, enfin quand tu pètes la clause de Neymar, il était déjà pété. Lui, tu l'achètes, il est pété. Bon, 18 ans, 20 millions, je t'avoue que 20 millions, c'est pas si cher que ça, si apparemment il est considéré comme la copie conforme de Casimiro. Mais maintenant, entre dire que c'est la copie conforme et ce qu'il va devenir, c'est encore une chose totalement différente. Parce que forcément, pour l'instant, tu juges le niveau du joueur au Brésil. Mais le problème du Brésil, c'est que tu as des très bons joueurs qui viennent et qui s'adaptent parfaitement au football européen. Et il y en a, ils n'arrivent pas à s'adapter. Donc là, c'est un pari. Voilà, c'est un pari. On est à Paris en même temps. C'est un pari. Mais 20 millions, je trouve que le risque n'est pas trop gros. C'est pas comme si tu achetais un mec à 40 patates qui s'appelle Ikitike, par exemple, ou même un peu plus, je crois. Non, c'était 38, 40, je crois, un truc comme ça. Et que derrière, c'est compliqué, tu vois. C'est pas comme si tu achetais aussi des joueurs à 60 millions, 80 millions, et puis d'un seul coup, tu doutes d'eux. Là, 20 millions... écoute, s'il est pas bon, il est pas bon, et puis c'est pas comme s'il disait que 20 millions c'était rien, mais pour le Qatari, pour le club, etc., même s'il y a encore le fair play financier, c'est pas très grave. Moi, écoutez, est-ce que je suis hypé? Ouais, parce que c'est un jeune joueur que je ne connais pas, je vais pas commencer à vous dire, ouais, moi je le suis, ça c'est la phrase parfaite de certaines personnes qui sont sur Twitter, en vidéo, etc., je le suis depuis l'année dernière. Non, arrête. Il y en a certains, ils ont raison, parce que c'est vrai, ils suivent le football brésilien, etc. Mais tu en as beaucoup qui te disent qu'ils le connaissent, ils ne le connaissent pas. Moi, je ne vais pas faire semblant, les gars, je ne le connais pas. Donc, si tu me dis qu'il ressemble à Casimiro, pas physiquement, mais sur le terrain, écoute, j'ai envie de te croire, on va laisser le bénéfice du doute. Et quand il arrivera au Paris Saint-Germain, on va voir, on va s'adapter, on va voir son niveau, et puis on jugera match par match, on va lui laisser du temps d'adaptation, comme tout le monde, tu vois. Et puis, est-ce qu'on va s'enflammer tout de suite, comme on l'a fait avec Ugarte? Ah, je sais pas les gars, je sais pas, parce qu'Ugarte, j'ai envie de te dire, je suis le premier à être fautif là-dessus, c'est quand il est arrivé, les 4 premiers matchs de championnat, c'est 4 femmes du match. Le gars, il est arrivé, il a tout pété. Tu te dis, putain, enfin, on a un milieu de terrain, t'es content, etc. Au moins, t'as un mec, mais c'est l'année prochaine, donc cet hiver, il te manque un milieu de terrain encore. Parce qu'aujourd'hui, t'as Zaïre Emery qui est en place, t'as Vitinha pour moi qui doit plus bouger de ce milieu-là, même s'il y en a certains qui disent qu'il garde trop le ballon, il joue en retrait, c'est vrai qu'il joue beaucoup en retrait, mais c'est aussi le seul joueur qui tire de loin, donc tu en as besoin. Donc voilà, et après t'as Ugarte où on s'est tous enflammés dessus, où là il a un coup de pompe, il l'avoue lui-même, et ça j'aime bien quand les joueurs se remettent en question eux-mêmes, ça j'adore.
Et moi, je soutiens Ugarte parce que il nous a donné quand même des motifs de satisfaction en début de saison avec des transversales, des visions de jeu, cette grinta. Donc je me dis que à un moment donné, c'est peut-être l'adaptation où il a peut-être trop donné d'un coup et puis là, il a un coup de pompe. J'ai envie de lui accorder du temps parce qu'Ugarte, je crois quand même en ce joueur, tu vois. Je me dis, c'est pas possible d'avoir autant donné d'un coup en nous donnant des paillettes dans les yeux et puis d'un seul coup d'être venu limite inexistant à se faire bouger par tout le monde. Tu vois, je n'y crois pas. Donc j'attends de voir. Maintenant, pour revenir à Moscardo, ben écoutez, on verra ce que ça donne. S'il nous enflamme dès le début, eh ben il faut s'enflammer. C'est aussi un truc de supporter. En vérité, on verra bien. Et s'il est mauvais au début, il va pas falloir par contre le terminer. Il vient du Brésil, comme je dis, des fois, il faut un temps d'adaptation pour les plus anciens. Rappelez-vous que un joueur qui, pour moi, catégorise complètement le Paris Saint-Germain, qui s'appelle Rai, désolé pour les plus jeunes, mais Rai, c'est le Paris Saint-Germain. Et Rai, sachez que la première saison, tout le monde voulait le dégager. Supporters, les journalistes, l'équipe, les dirigeants, tout le monde voulait le dégager. Et Rai, deuxième saison, il s'est adapté parfaitement à la vie parisienne. Et il est devenu, ce qu'il est devenu, une légende du Paris Saint-Germain. Alors, je ne dis pas que Moscardo va devenir la légende du PSG. J'explique juste que, quelquefois, le temps d'adaptation, les gars, il faut y aller doucement. Voilà. Pour le reste, j'ai envie de te dire, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On vise encore sur la jeunesse et ça, c'est très bien. La jeunesse, avec les Moscardo, les Beraldo, les Barcola, les Zahir Emery, les Ekitike. Non, pas Ekitike, je suis désolé, mais non. Mais pour le reste, les gars, on a des jeunes. Voilà, Nuno Mendes, mais lui, c'est encore un petit truc d'adaptation. J'aimerais qu'à la fin du mercato, c'est-à-dire il reste 5 jours, ça va être un peu compliqué, je t'avouerai. Ça va être un peu compliqué, mais j'aurais aimé voir un latéral gauche de métier, parce que forcément, Lucas Hernandez n'est pas un défenseur gauche de métier. Et quand je vois la fragilité de Nuno Mendes, je ferai peut-être une vidéo sur Nuno Mendes complète. En vérité, dites-moi en commentaire si vous en voulez une, sur vraiment ma façon de penser sur le joueur. C'est un craquitos, mais j'ai aussi beaucoup de peur, parce que de son jeune âge, être autant blessé, alors qu'il fait pas des trucs de ouf à côté, tu vois, c'est par rapport à son corps et j'ai des peurs par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir un latéral gauche de métier. Et pour le milieu de terrain, bah je trouve qu'on manque d'un milieu récupérateur. Voilà, je trouve clairement qu'il manque cette pièce maîtresse depuis tant d'années. Il nous manque cette maîtresse. Non, mais vraiment, cette pièce maîtresse, parce que cette maîtresse... Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur YouTube et des nouveaux lives, bien évidemment, sur Twitch, et aussi live simultané Twitch-YouTube pour les live matchs ensemble dimanche. Je vous souhaite à tous, encore une fois, une très bonne soirée, et allez Paris. Ciao tout le monde!